Bonjour. Qu'est-ce que tu fais de ta différence? En fais-tu un problème? Tentes-tu de la cacher, de la camoufler pour te fondre dans la masse ou tu l'affiches fièrement? Bienvenue dans la richesse des différences. Le podcast où l'on démystifie et légitimise tout. Pourquoi? Parce que les différences dérangent, choquent, font peur, conduisent de nombreux conflits et causent même de la violence. Et si comprendre les différences faisait toute la différence? Ici, on vit une expérience en explorant la diversité, non pas pour la juger, mais pour la rendre confortable. J'ai prévu démystifier autant du vocabulaire, des comportements, des façons de penser et d'être. Il y aura même des entrevues, des tables rondes pour créer un espace d'impartialité pour permettre aux différents de s'exprimer et se faire comprendre. Parce que lorsqu'on se sent vu, entendu et compris, on se sent enfin libre d'être vrai. Alors, bonjour, je suis Chantal Beaumont et je te présente mon podcast officiellement. Premièrement, à qui ça s'adresse? Eh bien, ceux qui veulent savoir, ceux qui veulent comprendre, ceux qui veulent découvrir et surtout ceux qui sont ouverts. Qu'est-ce qui résume ça? Dans le fond, c'est tous ceux qui sont curieux, ceux et celles qui sont curieux, parce qu'on va tellement regarder sous différents angles le quotidien, notre vie, notre façon de voir, de communiquer et tout ça, que ça prend du monde curieux pour avoir du plaisir à vivre l'expérience de ce podcast-là. À qui ça ne s'adresse pas, parce que ça aussi c'est important de le savoir, donc ça ne s'adresse pas à ceux qui sont dans le jugement, parce que c'est sûr que, étant donné que je suis dans l'impartialité, ça va toujours les chicoter que j'aille pas un parti pris. Ça ne s'adresse pas non plus à ceux qui veulent avoir raison, parce que mon but n'est pas de t'influencer à croire en quelque chose ou pas, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibilités pour que tu fasses des choix et que tu te crées ta propre réalité et que tu élabores ton monde et tout ça. Donc, le but n'est vraiment pas d'avoir raison, le but est d'ouvrir les options. Donc, c'est pas non plus pour ceux qui ont des partis pris et qui espèrent là, que je vais prendre pour leur façon de voir les choses. C'est pas ça non plus. Et c'est surtout pas pour ceux qui cherchent la vérité. Parce que tu vas apprendre par le biais du podcast, tu vas comprendre que dans le fond, qu'est-ce qui fait que quelque chose est vrai? C'est aussi simple que le fait d'y croire ou pas. De la mesure que tu y crois, c'est vrai. De la mesure que tu y crois plus, c'est pas vrai. Et ça, étant donné que ça s'applique à tout le monde, dans ma tête à moi, la vérité n'existe pas. Il n'y a que ta vérité et ma vérité. Et par le biais des émissions, c'est ça qui va être super intéressant, que je vais amener différentes visions. Je vais parfois te donner mon opinion, mais je pense pas que ce soit l'axe principal. Là. Je vais vraiment me positionner dans l'impartialité pour vraiment amener de l'ouverture. Alors, l'objectif du podcast, j'ai 5 grandes lignes, mais tu vas voir qu'on va toucher tellement à plein de choses que c'est dur de... C'est pour ça que j'ai pris la richesse des différences, parce que ça me donnait un maximum de latitude pour... au niveau du contenu, mais je te dirais les 5 grandes lignes de conduite, ça va être, les objectifs vont être les suivants. Premièrement, conduire à la réflexion, la remise en question, élargir le champ de vision. C'est vraiment l'optique, l'axe dominant des émissions, ça va être vraiment ça. Ensuite, créer la proximité par la démystification et la compréhension. Parce que, comme je disais dans mon introduction, les différences, ça dérange, ça choque, ça crée des conflits. Pourquoi? Parce que souvent, quand on ne comprend pas les choses, on s'en méfie, on en a peur. Donc, moi, c'est vraiment, je veux créer la proximité par élargir notre champ de compréhension de ce qu'on ne comprend pas. Donc, on va créer de la proximité par là. Donc, je veux vraiment dissoudre les différences pour les rendre suffisamment confortables, mais pas par soumission, mais par ouverture. Ensuite de ça, permettre le confort de notre différence. Donc, moi, j'ai vécu la différence depuis que je suis toute enfant, de toutes les façons possibles et imaginables. Ça m'a obligée à soit me cacher ou soit me battre. Et malheureusement, je me rends compte depuis le temps que j'accompagne des gens que c'est une grosse problématique qui s'expérimente chez tout le monde, le débat de est-ce que c'est une bonne idée que je parle, que je pense de même, que j'agisse de même, que je sois ça. Donc, c'est vraiment la seule chose qui ne changera jamais.
on est tous différents, donc tout le monde est différent de toi et tu es différent de tout le monde. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça, c'est la richesse des différences, c'est comment on peut arriver à que notre différence devienne confortable et qu'on n'ait plus à se cacher, à se soumettre, à se fondre. Donc, moi, c'est vraiment là que je veux t'amener. Ensuite, je veux aussi amener de la clarté, de la précision, de la lucidité face aux subtilités, autant au niveau du langage, des façons de penser et des façons d'être. Donc, je veux vraiment... On va rentrer parfois dans des subtilités. D'ailleurs, au début, là, je ne rentrerai pas tout de suite dans les conflits de personnalité. Là, je vais commencer en douceur avec surtout des concepts au niveau du vocabulaire. Mais plus ça va aller, bien sûr, plus on va rentrer dans les différences socioculturelles, mentales. Donc, on va rentrer dans le croustillant. Là, plus ça va aller, plus on va rentrer là-dedans. Ensuite de ça, justement, dans l'optique de rendre nos différences confortables, je vais créer un espace de communication et d'expression pour les différents. Ça veut dire quoi? C'est que si tu subis ta différence, que tu n'es pas confortable dans ta différence, que tu aimerais être compris, que tu aimerais que les gens arrêtent de te regarder comme un extraterrestre puis puissent enfin avoir réponse à leurs questions. Parce que souvent, on a l'impression qu'on juge quand on voit des différends, mais dans le fond, c'est juste l'incompréhension, de la méfiance et on n'ose pas aller poser des questions. Et justement, tu sais, j'ai eu de la clientèle qui disait « Ben, crime, j'aimerais ça pouvoir que les gens me comprennent au lieu de se tenir loin juste par méfiance ou peu importe. » Donc, c'est vraiment, ça va être un espace où est-ce que si ta différence est inconfortable et que tu sens qu'il y a des gens curieux ou qui sont méfiants, ben ça va être un espace où tu vas pouvoir même, toi, venir t'exprimer et faire comprendre ta différence. Donc, ça va être vraiment trippant parce que je vais avoir vraiment, oui, je vais avoir beaucoup d'émissions en solo, mais je vais avoir des émissions en interview, puis je vais avoir des émissions en table ronde aussi pour amener des optiques différentes. Un peu à la Jeannette veut savoir, mais tu sais, vraiment pour amener de la démystification sur tous les sujets possibles et imaginables. Donc, le pourquoi de ce podcast-là, eh bien, j'ai vécu d'hypocrisie pendant les 42 premières années de ma vie. Et depuis que je vis de liberté d'être, je me suis rendu compte que la prison dans laquelle on s'enferme en s'auto-jugeant comme inadéquat, impertinent, maladroit, monstrueux, trop ou pas assez, fait de nous des gens en perpétuelle quête d'acceptation des autres. Alors que c'est à nous d'apprendre et de nous entraîner à nous aimer. Et c'est par l'authenticité qu'on peut se faire nos preuves d'amour. Alors, c'est, dans le fond, c'est par l'amour de l'authenticité que je veux vraiment amener les gens à goûter à cette liberté d'être-là. Puis je me suis dit, je peux pas... tu sais, j'ai envie, tu sais, on a envie, quand on goûte à quelque chose de bon ou qu'on essaye quelque chose de le fun, on a envie d'en donner à tous nos amis. Bien, pour moi, l'authenticité, c'est vraiment ça. C'est... Le jour où j'ai arrêté de me faire croire qu'il fallait que je sois absolument tout sauf moi-même, je me suis dit... Ah, wow, ça goûte donc bien bon et j'ai envie d'en donner à tout le monde et je me suis dit que par le biais de ce podcast-là, ce serait une occasion extraordinaire de que tout le monde fasse leur coming out. On entend beaucoup parler de coming out au niveau de l'homosexualité ou peu importe, mais je pense qu'on a tous un jour un coming out à faire pour se donner le droit d'être nous-mêmes, de ne pas se sentir coupable, de ne pas être gêné de dire ce qu'on pense, juste d'exprimer notre opinion, ça devrait être normal. Et la normalité est rendue de se fermer la gueule et moi, je n'accepte pas ça. Donc, je vais créer un espace où est-ce qu'on s'ouvre la gueule et on fait nos coming out en tant que différents. Maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui suis-je? Alors, je suis Chantal Beaumont, j'ai 52 ans, je suis mère de 2 enfants de 31 et 19 ans. Oui, en effet, j'ai eu ma première fille, j'étais très jeune. Je suis en couple depuis plus de 20 ans. Je suis née à Québec, mais j'habite en Beauce depuis 2008, donc quand j'ai rencontré mon homme. J'ai lancé mon entreprise en janvier 2017. Depuis ce temps-là, j'accompagne des gens professionnellement depuis plus de 9 ans. Je suis auteure de 2 livres et j'en ai plein d'autres en écriture. J'ai découvert l'écriture, ça m'a surpris bien raide parce que je n'aimais pas lire. Donc, d'écrire, ça m'a surpris de la vie. Mais ça a l'air que j'avais à faire ça aussi.
Je suis conférencière et je pense que c'est par là que j'ai fait mon coming out de mon amour de moi. Je termine toujours mes conférences en disant merci de m'avoir donné une autre occasion de me faire l'amour parce que je suis très transparente quand je donne des conférences au niveau de mon parcours, autant dans mon égarement, dans mon impuissance, dans mes bêtises. Donc, quand je parle de monstruosité tantôt, j'ai fait de moi un monstre pendant 16 ans de ma vie. Donc, tous ces espaces-là que j'exprime autant en conférence, dans mes livres, que tu vas te rendre compte par le biais du podcast. Donc, cette transparence-là qui fait que j'ai plus peur de rien, parce que quand on a peur, c'est parce qu'on a peur qu'une imposture s'effondre, et je me suis accordé cette liberté-là. Donc, ma transparence, je vais te permettre de goûter à cette transparence-là. Que j'ai expérimenté par le biais des conférences, et il y en a qui venaient me dire « Mon Dieu, moi aussi, un jour, je vais être capable de me mettre tout nu de même sur un stage. » Donc, c'est vraiment un espace qui est délectable, la liberté d'être, et j'espère que ce podcast-là va ouvrir à un maximum de coming out. Alors, j'accompagne autant des individus que des solopreneurs à se découvrir et à rayonner par la richesse de leurs différences et même à changer de rôle dans l'histoire de leur vie si le rôle initial ne leur plaît pas. Donc, je fais vraiment de l'accompagnement sur tous les aspects de l'humain. Je suis une passionnée d'évolution humaine, du processus d'incarnation. Je suis en amour avec autant la zone d'égarement que la zone où est-ce qu'on se remet sur la bonne track, parce que, dans le fond, notre zone d'égarement, c'est juste la découverte de notre pouvoir de création et mon Dieu qu'on est créatif. Moi, personnellement, qui vivais d'impuissance, de culpabilité, et que, tu sais, j'ai vécu 42 ans de ma vie dans le drame, tout était une défaite pour vivre du drame, donc je transformais tout ce que je vivais, et cet espace-là, ben, veux pas, c'est de la créativité. Donc aujourd'hui, j'en fais d'autres choses, et je vais, à force de me côtoyer par le biais des podcasts, tu vas voir à quel point il est toujours possible de tout ce qu'on reçoit dans la vie, de toutes les expériences qu'on vit dans la vie, on peut en faire ce qu'on veut. On peut en faire le pire char de marde, comme on peut en faire la plus belle des aventures. Et c'est notre potentiel créateur qui nous donne ce droit-là. C'est notre libre arbitre qui tranche. Et je veux vraiment t'amener dans cet espace-là où la dualité devient un outil et non pas une zone grise où est-ce qu'on ne sait plus quoi choisir, on ne sait plus comment réfléchir. Donc, c'est vraiment... Tu vas être amené à côtoyer cet espace-là où est-ce que tu as à choisir et c'est ce qui va créer ton quotidien et l'expérience de nouvelles réalités ou de la même. Ensuite de ça, par le biais, qu'est-ce que je fais aussi? Donc, par le biais de mon école Confetti ta vie, j'enseigne la lucidité identitaire, relationnelle et quantique. J'enseigne, en fin de compte, en français, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, j'enseigne comment renaître à la vie pour enfin exister sans se faire chier. C'est-tu assez clair? Parce que moi, personnellement, je me suis fait chier pendant 42 ans et j'ai envie que tout le monde sorte de là. Je trouve la normalité étant de donner mais de jamais recevoir, de se négliger, de se tasser de sa vie, de se taire. Pour moi, cette normalité-là est ce qui fait que l'humanité est en train de s'effondrer. Donc, de te ramener dans un espace où tu as le choix de croire en ce que tu veux, tu as le choix de penser ce que tu veux et tu as le choix de le cacher ou de l'assumer. Mais plus tu te sens libre d'être, plus ça devient confortable. Donc, tu vas voir que je ne me cache pas de dire n'importe quoi. Donc, peut-être que ça va te donner le goût de l'essayer et de vivre le « Oh mon Dieu, ça fait donc du bien! » Même si ça dérange, même si des fois c'est pas confortable et même si des fois on peut avoir tendance à se sentir coupable. Ben moi, je vais t'amener à au moins y goûter pour que tu aies envie de t'amuser puis de t'entraîner. Parce que c'est sûr qu'au début, quand on commence à s'affirmer, on a beaucoup de colère refoulée, puis on s'échappe un petit peu, puis ça sort tout croche. Mais plus on s'entraîne, plus on le fait avec tact, diplomatie. Mais c'est la ugly truth, comme on dit en anglais, là, la vérité brute, parfois, elle rend beaucoup service et c'est ça aussi que je vais aborder. Je vais te permettre d'explorer ce monde-là où est-ce que tout se dit. Alors, je suis impatiente de te partager tout ça parce que j'ai tellement d'anecdotes que je raconte, que ce soit en réseautage, en consultation, j'ai tellement d'anecdotes de mon parcours où est-ce que l'authenticité a eu sa place et que ça a tellement déstabilisé, mais surprenamment, ça l'a fait du bien. Donc, j'ai bien hâte de te partager tout ça.
Alors, à quoi t'attendre et quelle posture adopter pour l'écoute de ce podcast-là? Ben, ça va être vraiment de le vivre comme la découverte, la visite d'un monde. Comme quand on fait un voyage puis on découvre une autre culture, je vais vraiment te permettre de découvrir mon monde et d'en prendre les petits bouts que tu veux, puis le reste, tu le laisses aller. Donc, je vais vraiment t'inviter à t'abandonner dans une curiosité totale. Ça veut dire que il y a des affaires, tu vas dire, coudon, est donc bien capoté. Il y a des affaires, tu vas dire, et il y a d'autres affaires, tu vas dire, ah! Donc, c'est vraiment ce à quoi tu peux t'attendre. Oui, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, ça va être vraiment de la découverte d'un monde peu commun. Ensuite de ça, je vais t'inviter à développer le réflexe de la remise en question. Pour choisir en conscience de ce en quoi tu choisis de croire, parce que c'est ça qui détermine toujours ta réalité. Donc, c'est vraiment, nos hamsters, ils roulent tout le temps, mais si on leur donne rien de concret à faire, ben tout ce qu'ils font, c'est nous saboter, nous rabâcher le passé et tout ça. Donc, je veux vraiment t'amener dans un espace où tu te sers de tes hamsters au lieu d'en être la victime ou la proie. Donc, je vais vraiment, on va, à force d'écouter les émissions, tu vas avoir le réflexe de la remise en question au lieu du réflexe du sabotage ou peu importe tes réflexes actuels. Ensuite de ça, ben c'est sûr que tu vas t'attendre à de la déstabilisation, des challenges d'acceptation, parce que oui, il y a des choses que tu te dis, mon Dieu Seigneur, et dans le fond, c'est tant qu'on le juge, tant qu'on le conçoit comme un problème, ça nous pèse, ça nous irrite. Du moment où est-ce que, eh ben, tu as le droit de penser ça, tu as le droit de faire ça, ben, mon Dieu, le quotidien devient donc bien plus souple. Donc, plus tu vas constater et expérimenter que c'est pas ce que tu choisis de croire, le problème, c'est que tu as l'impression de devoir convaincre les autres, comme plaider ta vérité, et c'est là qu'on s'acharne. Donc, c'est pour ça que moi, je veux te ramener dans, ben, j'ai droit à ma vérité, tu as le droit à la tienne, et l'autre aussi a le droit à la sienne. Et c'est ce qui fait qu'il est trippant, c'est qu'on échange et qu'on côtoie les mondes comme quand on voyage. C'est la même chose. On découvre les réalités des autres et on élargit notre champ de vision, et c'est ça qui fait que la vie est agréable. Mais si on veut tout convaincre que tout le monde devrait vivre selon nos standards, nos croyances, c'est là que, mon Dieu, on n'arrivera jamais à convaincre tout le monde et c'est essoufflant. Donc, oui, ça va être déstabilisant, mais on va vraiment t'amener dans un challenge d'acceptation parce que plus tu vas accepter les différences, plus tu vas permettre à ta différence d'être acceptée. Ensuite de ça, à quoi t'attendre? Ben, t'ouvrir à la permissivité face aux subtilités et différences. Donc, que ce soit dans le vocabulaire, des manières de penser ou d'être, ça va être vraiment un espace d'entraînement à l'ouverture, à la permissivité, donc donner la permission au monde de coexister au nôtre. Donc, c'est vraiment une zone de confort extrême que je veux conduire. Et je termine, à quoi t'attendre? Ben, je veux vraiment, vraiment que ce soit un espace que tu prends ce qui fait ton affaire et tu jettes le reste. C'est sûr que je vais toujours t'inviter de rester dans une posture d'ouverture parce que c'est beaucoup plus confortable, mais je ne tenterai jamais de te convaincre de quoi que ce soit. Je vais vraiment t'amener des notions, des subtilités pour te permettre d'élargir ton champ de vision. Ce sera jamais, je te rentrerai rien dans la gorge, donc c'est pas du bourrage de crâne, c'est l'expérience de mon monde et tu vas pouvoir en prendre ce qui va te faire du bien pour pimper ton monde à toi. En conclusion, donc, ça va être des rendez-vous. Donc, mes émissions vont être tout le temps lancées le vendredi à 18h. Ça va être des durées, je te dirais, entre 20 minutes et 1 heure. Je comprends que la différence est grande, mais comme tu comprends, ça va être en moyenne, un 30, 45 minutes peut-être, mais tout dépendant des thématiques. C'est sûr que j'étirerai pas juste pour étirer, puis je veux pas me restreindre quand c'est des sujets plus complexes. Donc, mais normalement, ça va être pas mal le cadre dans lequel ça va rentrer. Sache que ça va être disponible autant en audio qu'en vidéo, donc si ta face m'énerve, tu m'écouteras. Si ma face t'énerve, tu m'écouteras en audio. Sinon, ben, tu vas pouvoir rire avec moi en vidéo.
Tu es invité à me donner des commentaires et des suggestions sur mon site web. Donc, tu peux aller directement sur richesse-des-différences au pluriel.ca ou sur chantalbeaumont.ca/podcast. Donc, ça arrive à la même page. Et donc, il y a la présentation du podcast, mais au bas, il y a un formulaire où est-ce que tu vas être vraiment invité à laisser tes commentaires, des partages ou des suggestions de sujets que tu aimerais que je parle. Il y a un formulaire sur cette page-là. Donc, je te remercie pour ton écoute. Je te remercie de partager et d'inviter des gens et je te remercie de vivre cette aventure avec moi. Depuis 9 ans, j'ai fait des salons, des conférences, du réseautage et j'ai l'impression que le podcast, ça va être vraiment l'espace où je vais pouvoir construire une relation intime et durable avec ceux qui partagent mon plaisir de la vie, mon amour de l'évolution humaine, ma passion de l'humain et surtout ma joie face à l'authenticité et la liberté d'être. Fait que merci beaucoup pour l'écoute. Partage au maximum. Je sais que ça touche n'importe qui, ce qu'on va parler de l'adolescent à l'adulte, à la personne âgée. Ça va toucher tout le monde et les sujets vont être tellement variés que la différence est omniprésente dans notre quotidien. Fait que ça va être vraiment un espace qui va intéresser tout le monde. Fait que j'ai hâte de vivre cette aventure avec toi. Merci pour ton écoute. Merci pour le temps que tu vas accorder à cette aventure dans mon monde. Donc, souviens-toi, ce qui fait la richesse de ta différence, c'est de lui permettre de rayonner. Bonne journée.